Il y a aussi tout un aspect qu'on ne connaissait pas encore il y a quelques années et qui est peut-être maintenant typique pour la Nouvelle-Allemagne. Et ça porte notamment sur le jugement historique apporté sur l'ancienne DDR, donc sur la République démocratique allemande, qui, pendant toute une série d'années, a été vue officiellement comme un État totalitaire, ce qu'il était aussi, un État injuste profondément, un État qui torturait les gens, qui les emprisonnait, qui tuait ses citoyens quand ils essayaient de s'échapper à travers ce fameux mur. Et là, actuellement, il y a toute une série d'anciens fonctionnaires de la DDR qui ont réussi à gangréner les administrations publiques et politiques ici en Allemagne et qui font tout leur possible pour réhabiliter l'ancienne DDR comme un espoir socialiste pour un futur meilleur et qu'au fond, ce n'était qu'une défense contre le méchant capitalisme. Et à ce niveau-là, il y a même eu, il y a quelques semaines, tout un scandale qu'une revue historique très renommée a censuré, sans le dire à l'auteur, une recension sur un livre, justement, qui voulait réhabiliter le souvenir de la DDR. Et ce recenseur a écrit dans un dernier paragraphe qu'il trouvait que, bon, vu le profil des éditeurs de ce livre, qui étaient tous des anciens fonctionnaires de la DDR, que cette volonté de réhabiliter la DDR pouvait paraître quand même un petit peu douteux. Et ben, le journal a tout simplement censuré ce passage sans explication et l'auteur a dû découvrir en lisant son propre compte-rendu que apparemment c'était déjà trop de dire les éditeurs de ce livre-là sont engagés eux-mêmes dans cet état qui fut totalitaire. Donc c'est assez représentatif de toute une série d'autres anecdotes.